Salut tout le monde, ici Chips, non moi c'est avec Chips. Un petit accro dans le ton, moi c'est... Et ouais, donc salut tout le monde, on est de retour, tout simplement. Pour vous jouer un mauvais tour. Pour vous jouer un mauvais tour. Voilà, j'ai lu le commentaire, j'avais hésité à le faire sur la dernière fois et je me suis dit non, je vais me faire tuer si je cite la Team Rocket. Donc aujourd'hui, ah oui, non, on a un truc à dire. Demain à 21h, on va streamer en live. Donc, demain, ça va pas dire grand chose pour beaucoup de gens, mais... Donc mercredi à 21h, on stream en live. Mercredi combien 23 je crois. 23, mercredi 23, donc mercredi 23 novembre. Et on va régler la stream en sensi. live à partir de 21h. Attends, tu peux mettre pause vite fait. Je vais mettre pause. Tu peux, histoire qu'on raconte nos lives vite fait. On aime bien vous faire ça, genre le début du replay à 20 minutes de vidéo. Et alors voilà, donc pendant que Noah règle les trucs, moi je vais vous parler, ça va être très intéressant. Donc je ne sais pas si vous êtes au courant, ceux qui ne sont pas avec nous sur Facebook, d'ailleurs je les encourage fortement à nous suivre sur Facebook, mais on va aller commenter au tournoi Art to Play qui se déroule à Nantes le week-end du 2, 3, 4 décembre. Et en fait là mercredi 23 et le samedi qui suit, on va commenter à partir de 21h les qualifieurs pour ce tournoi. Il y aura 4 équipes en gros qualifiées pour ce tournoi en live. Même format que la Paris Games Week en gros. Un peu, sauf qu'il n'y a que 2 qualifieurs au lieu de 4. Donc il y a 2 qualifiés par étape, enfin par manche, pardon. Et donc du coup voilà, on va commenter ça en live et on va se déplacer à Nantes le 2, 3, 4 décembre pour aller commenter ça au salon Art to Play. Donc on vous mettra le lien en dessous. Et grosso modo, on ne sait pas encore sur quel web TV ça va se passer. Mais si vous voulez savoir, en fait, faut venir sur Facebook, c'est le seul moyen, franchement. Parce que comme on le sait pas là, on va pas pouvoir le mettre en dessous du replay. Tout à fait. Voilà, donc on est parti, c'est une partie. Alors juste avant, pourquoi cette partie? Alors c'est une partie de Go for LOL entre Nuts et j'ai pas trop regardé les qui en face. MYS, où ils ont un joueur qui est assez connu, qui fait partie du top depuis très longtemps, qui s'appelle Talol, qui est ici le jungler au Nocturne. Donc voilà, une bonne équipe qui arrive souvent dans les dernières strates, on va dire, des Go for LOL. Et donc voilà, ça va être un match intéressant entre deux équipes à peu près à 1900 d'élo par là. Et pourquoi Triplets? Pourquoi pas les IEM, les qualifiés IEM de Kiev? Parce qu'on n'a pas encore réussi à mettre la main dessus. Non, les équipes sont un peu avares, on va dire. Et disons que ça a un peu dur choper les replays. Et on avait d'autres games qu'on voulait commenter, mais malheureusement les joueurs nous ont envoyé uniquement des replays en 20 minutes où ils roulaient sur les gens. Donc on en prendra peut-être 1 ou 2 pour faire un tuto. Bon, je relance la game, mais bon, globalement c'est pas spécialement intéressant à regarder. C'est vraiment on roule sur les gens. Donc là nous sommes dans cette partie, on a une Riven top, voilà, qui start avec boost plus 3 potions. On a vu qu'il y avait une CV juste avant pour check ses buissons. Donc un petit fait check quand même, attention. On arrive sur Grève, le bump, attention, la colonne de flamme là, tout de suite grosse agression. Tibalou qui est très très vénère en ce début de partie, qui perd un quart de ses points de vie, voilà. Mais en gros c'était juste, on se rencontre, on se dit bonjour avant de passer aux choses sérieuses. J'avais jamais vu la traînée de fantôme dans le truc de Nocturne. Ah ouais, c'est vrai que... Ah oui, c'est vrai que j'avais jamais vu ce skin non plus. Donc voilà, Riven top, Noah, toi qui l'as... toi au final... je l'ai pas trop joué, mais... Tu l'as pas joué, mais tu l'as vu plus souvent. Ouais, elle revient pas mal à la mode. Je pense qu'elle va continuer à revenir à la mode avec les nouvelles masteries. Donc on a dit qu'on ferait un tuto. Bon, on préfère vous en faire un bien chiadé, bien complet et qu'on maîtrise le sujet sur le bout des doigts, plutôt de vous faire un demi-truc un peu à l'arrache. Donc pendant que Lysine va partir à ses 2 golems, plutôt voilà. Et en fait, avec les nouvelles masteries de pénétration armure, je pense que vu qu'il y a pas mal de Riven qui partent au Bruta, ça peut être sympa. Ça peut être très sympa et voilà, Riven qui a quand même un très bon burst en début de partie, qui a un très bon early. Je pense qu'elle perd pas mal en late game et dès qu'on arrive au teamfight. Voilà. Moi j'aime pas spécialement le perso, hein, je ne m'en cache pas du tout. J'avais déjà dit, pour moi ce perso n'est pas... Je reste persuadé qu'il est... il fait triper certains joueurs, mais je reste persuadé qu'honnêtement, si tu décalques pas en early, si tu décalques pas la tête des adversaires en early, honnêtement, après t'es tellement useless à mon avis. Sur une game passive
où il n'y a pas beaucoup de kills ou autre, à mon avis, tu perds tout intérêt. On va voir ça d'ailleurs. En plus, voilà, on a la vue de Riven, c'est parfait. C'est vraiment le personnage que je voulais suivre parce qu'on n'a pas encore eu l'occasion de commenter un Riven top finalement qui en ce moment qui est un peu à la mode. Et nous avons un Graves aussi. Attention, double combo chez nous sur cette partie. On a un Graves qui a été un peu nerf. La dernière fois on a eu le plaisir de faire une solo queue avec on était en duo avec des abrutis qui nous ont dit oh vous avez pas ban Graves, du coup bon ils ont pris 13-0 bot, c'était assez affligeant. 15-0 ouais mais je reste persuadé, même si Graves est fort en lane honnêtement je suis pas sûr qu'il va en late game. Pour moi il vaut pas les autres carries parce qu'il a une range vraiment de merde. Bah ça vaudra jamais une Vayne, mais bon Vayne il y a peu de persos qui peuvent l'égaler sur le late game. Vayne a une range de merde aussi, mais elle a une auto-attaque de psychopathe. Ouais, dans le game ça doit être sûrement le meilleur carry AD late game je pense. Avec Kog'Maw. Avec Kog'Maw ouais. Avec Kog'Maw. Ouais mais donc du coup alors quand même Graves, oh là là, tandis qu'on a un gang, voilà, là c'est pas mal. Ça, c'est ce truc qui est bien avec Riven, cette faculté à pouvoir s'escape, avoir double jump, même si ils ont pas une portée de psychopathe. C'est vraiment sympa pour pouvoir s'escape. Est-ce qu'on est post-patch? C'est ma question pour savoir en fait pour la non, CV. Je crois qu'on est pré-patch. Voilà, là après ce patch, on en reparlera plus dans les détails, mais la CV qui commence à disparaître, qui laisse place parfois à de nouveaux pouvoirs d'invocateur comme le heal sur les supports, donc ce qui fait quand même plaisir à voir de voir qu'il y a un peu d'alternative finalement à ce flash CV. Donc on fera quelque chose, on fera une petite étude là-dessus, c'est promis, on le fera. c'est voilà pour Noël c'est promis, on vous le fera. Alors, on va suivre un peu cette lane et donc on parlait de la bot lane avec Graves. Donc Graves très bon en early, c'est vrai qu'il a un burst assez violent, surtout avec son jump qui lui permet d'arriver au corps à corps, de te caler le shotgun avec le triple effet. Ouais. Qui a été un peu nerf d'ailleurs, les dégâts du triple effet. En fait, ouais, aussi son niveau 6 fait très mal, parce que le niveau 6 c'est aussi du burst. Ouais. Donc, en gros, c'est un espèce de caster AD. C'est ça, c'est le dash, coup de shotgun plus ulti, ça fait vraiment beaucoup de dégâts. Attention, le Q qui passe. Voilà, la trombe ici, on ralentit. Flash de Brand et voilà, flash out aussi de Cassio. Et ça est le first blood. Les dots qui ont eu raison, vous voyez pas la vie, les dots qui ont eu raison de Cassio. Ouais, là la Riven a l'air de prendre cher, attention. Ah, et plein égalisation au score. Là, je l'ai vu se taper au milieu de toute la rangée de creep adverse. Curieux, voilà, les creeps 235 points de dégâts. Ouais, forcément, c'est eux qui ont fait le taf. Ils ont fait plus de dégâts qu'Akali. C'est eux qui ont fait le taf. Je l'ai vu faire, je me suis dit, là, il va se donner quand même, c'est chelou de prendre le fight là. Jamais les creeps en début de game. Jamais. Ouais, il a beau avoir un peu d'armure et tout, 55 d'armure en tout, mais voilà, il y avait beaucoup de creeps quand même. Et l'armure, non, il vient de la prendre, l'armure, il vient de la prendre. Il vient de la prendre, pardon. Donc ouais, au final, il n'y avait pas tant d'armure que ça, donc ce qui explique qu'il est vraiment pris très cher. Tu penses quoi du match-up bot, Noah? Du match-up bot, bon après c'est easy, donc il peut last hit avec son trait mystique. Sona qui a un bon support aussi. Je pense qu'au niveau 6, le burst de Graves elle va être compensée par l'ulti à force essai de Sona. Mais bon, enfin en laning, dans les premiers niveaux, voilà, avec l'armure naturelle de Graves, son passif, Graves a souvent l'avantage dans les early. C'est vrai que son passif lui permet d'être hyper tanky. Le stun là, Mac, faut qu'il fasse attention. Il prend le deux niveaux de retard, c'est dur. Là voilà, il faut que Lee vienne contrecarrer tout ça. Voilà, attention, petit Balou là qui a pas beaucoup de vie. La flaque, il faut se barrer, la flaque, on la révèle. Et là il faut choper, attention, elle réussit à s'enfuir, il faut choper Lee Sin qui flash. Il pose le red buff, il va essayer de l'achever. Elle va y passer là-dessus, la trombe, et c'est le kill. Et ça fait beaucoup de bien à Riven qui avait vraiment besoin de ce gang parce que sinon elle se refait éclater. Voilà, elle va pouvoir reprendre son retard d'XP. Justement, elle la bait un peu. Ouais, elle la bête, mais c'est pas passé loin. Heureusement qu'il n'y avait plus l'Ignite. Je crois qu'il y a un Ignite, enfin, Akali sans Ignite, ça me paraît bizarre. Voilà, il y a l'Ignite. Pendant qu'ici, il y a l'agression, voilà, quand même, la pression qui est foutue direct par Graves et par Janna. Ouais, donc c'est vrai que top, on l'a pas dit, mais excellent counter, on va dire, de Lee Sin, enfin, excellent counter pick. Lee Sin versus Akali parce que ça permet de la révéler dans sa flaque et sur les ganks c'est juste excellent parce que du coup tu peux, enfin la Akali n'a pas le refuge de son linceul un peu nébuleux pour se cacher et pour un peu brain les adversaires et du coup elle se fait forcément attraper et en plus c'est sympa parce que enfin Riven comme elle a beaucoup d'AOE, même si la Akali se met dans son linceul, elle peut la blaster un peu au travers en claquant des AOE. Ouais, voilà, il y a une double AOE, il y a le gang qui se prépare, voilà. Il est chaud celui-ci. Là Lee Sin qui est très actif, le petit bait ici, mais ça ne voilà, Kassa qui ne mordra pas.
Ouais, et tu penses quoi des compositions d'équipe? On n'a pas vu Nocturne encore. Si, on l'a vu sortir quelques fois, pardon. On l'a vu faire un first gang à la top lane sur Riven qui a dû se barrer. Tu penses quoi en termes d'early, mid-game, late game? Il y a Akali, Nocturne qui sont très très bons quand même en late game. Akali qui est infâme en late game, vraiment. Ça va être un des persos les plus no-brain du jeu actuellement, un perso que je n'aime pas du tout mais qui est très très fort. Ouais, au final ils ont pas, au niveau des carry AD par exemple, c'est très early. En late game ils sont très très mal, je pense. Les Nuts, Riven qui a un late game vraiment pas ouf, Lee Sin pareil qui en late game perd énormément, Ezreal c'est un bon carry AD mais en late game pareil, hein, c'est pas monstrueux. Il y a toujours ce truc, Ezreal est vachement dépendant du placement de son tir mystique, et si en face par exemple un Nocturne est bien placé, là on le voit justement, le Nocturne qui vient hanter un peu la jungle de Lee Sin, et oui, si le tank adverse est bien placé, il peut encaisser un peu justement les tirs mystiques d'Ezreal et vraiment l'empêcher de caler son DPS comme il faut, et c'est un peu le problème avec Ezreal en late game. On peut pas trop rentrer dans le tas parce que sinon on se fait détruire, parce qu'en face les gens sont stuff, donc faut blast de loin et faut être un peu un sniper pour passer les tirs mystiques. Ouais, mais c'est un perso qui joue beaucoup comme un AP. Ezreal, c'est pour ça que c'est un des seuls AD carry que j'apprécie, parce que je suis pas joueur d'AD carry, c'est plus un secret pour personne. Bon, donc voilà, il y a Akali qui a repris sa lane. Non, je pense vraiment qu'il va beaucoup falloir compter sur le DPS du Brand dans Teamfight, parce que ça va peut-être manquer, ça va peut-être pêcher en late game. Attention là, le Talol qui est vraiment très méchant, il claque son bouclier anti-sort, il a le debuff du rouge, attention c'est très chaud. Riven là qui est sous son épée, il faut lui caler le cul, le cul qui est pas passé. Attention, Riven qui est obligé de flash out, Kali Knight elle pourra pas reprendre part au Teamfight. La taille du vent qui fait mal, ça ne suffit pas. Là, Lee Sin qui est dans la tourmente, Lee Sin qui s'en sort joli. Oh là là, il faut le cul. Incroyable, elle s'est décalée. En fait, elle a dash Riven. Et le cul de Lee Sin qui n'est pas passé, ça se joue pas à grand chose. Le bad trip quoi. C'était petite teamfight tendue, mais la taillade du vent a pas fait énormément de dégâts. Je crois qu'elle est passée à côté en fait. Je crois qu'elle vraiment s'est passée à côté. Peut-être en fait elle est passée sur Nocturne, et peut-être que Akali était pas dedans parce qu'elle était dans le linceul, on n'avait pas bien la vision. À mon avis il serait passé, voilà, surtout Akali qui n'a pas un très gros pool de points de vie en début de partie. Akali qui est parti sur des tabis. Donc ouais, c'est vrai que à part Brand, il y a pas beaucoup d'AP en face. Ouais, je proteste. Proteste. Il y a Sona, Ezreal, ouais. Oh si en fait, ouais, non, c'est vrai, proteste, t'as le droit, t'as raison. Moi franchement, je lui aurais mis des mercures quoi. Ouais. Il y a du CC en face, Sona, Brand, Riven, même le slow de Lee Sin qui est vraiment relou. Non, finalement je suis d'accord avec toi, je change mon avis. Ouais, moi j'aurais vraiment mis des franchement, en plus le truc c'est que honnêtement les dégâts physiques qui se font du côté des Nuts, ils sont vachement calés sur les sorts. Il y a en termes d'auto-attaque, il y a beaucoup de ratio AP. On n'est pas ils sont pas très puissants en termes d'auto-attaque. Aussi, genre Riven, voilà, tu cales tes trucs et après tu utilises ton passif. D'ailleurs, on n'a pas parlé du passif, mais ça c'est un truc qu'il faut vraiment bien gérer avec Riven. Essayer, à chaque fois qu'elle utilise un sort, tu as un stack qui se met, qui permet à la prochaine auto-attaque de faire un peu plus mal. Donc à chaque fois, il faut essayer comme ça d'alterner les coups, genre paf, tu fais un truc, c'est un gameplay un peu, comment dire, j'aurais du mal à le décrire, mais c'est très séquentiel. La fatigue, là sur Akali qui se fait chasser. Le bump, la taille du vent. Est-ce qu'il y a la flaque qui est dispo chez Akali? Il va lui faire la flaque, le dash ici, le flash out d'Akali, qui revient. Les kamas. La tour, attention, non, pourquoi ce dive? Incroyable. Greedy. Oh, le dive de chèvre. Pourquoi ce dive? Ouais mais non, la Akali, non mais là, non, rage pas, t'es sérieuse ou quoi? Attends, ce dive, mais je l'ai senti venir à 3 et je me suis dit, elle va pas y aller, tu vois, elle fait genre quoi, mais elle est sérieuse d'avoir dive là, sans creep ni rien, en plus elle a pris l'aggro direct quoi, comme il n'y avait pas de creep, elle avait vraiment aucune chance de s'en sortir, c'était juste un move vraiment con selon moi. Ouais, c'était le move désespéré, genre je veux ta voix, il me faut ce kill quitte à en crever. En plus même si elle avait le kill, elle y passe derrière. Bah ouais, donc elle meurt, c'est un trade quoi, bon elle prend l'expérience si elle a le kill avant, mais
Enfin voilà, franchement, ça valait vraiment pas le coup dans tous les cas. C'était vraiment, c'était con de sa part de le tenter. Donc on en est à 4-2 pour les Nuts et ce Lee Sin du coup qui a fait quand même, qui a fait le café en termes de. Ouais, bah il a été très présent. Voilà, tout s'est passé sur la lane de Riven quasiment. Hein. Lee Sin est là, voilà 2-0-1, 1-2-2 et Akali 2-2-0. Et la tour en bas qui tombe. L'ulti de Sona, Lee Sin qui est au rendez-vous, Lee Sin qui est encore là. Le kill sur Janna et là il faut pas lui faire. Oh non, le Q qui ne passe pas. Mais il y a le raid, joli bump. Joli bump et là il va y passer le petit Graves. Ouais voilà, et Brand qui s'était un peu déplacé pour rien on va dire. Et tout de suite on fait le Drake, voilà, la bot lane des miss qui a été éradiquée. Riven qui prend la fight, incroyable miss de l'ultimate de Cassiopeia. Et voilà, tout de suite on sait, il n'y a plus d'ultimate chez Cassiopeia, il n'y a plus de bot lane. Les Nuts qui en profitent, mais qui se gavent là sur ce Drake. Le flux essentiel d'Ezreal pour booster un peu l'attaque speed. Et voilà, donc un petit Drake dans la poche pour les Nuts. 6-2, ils sont bien dans cette partie. Ils font un très bon early game. Il faut qu'ils fassent un très bon early game parce que c'est vraiment en late game, ils vont se faire massacrer, je pense. Donc là, il faut y aller, voilà. Riven qui va essayer de chase, qui a max à fond son stun, donc quand vous lanez c'est vraiment le truc à prendre quand vous lanez en 1 contre 1 en top lane, parce que c'est ce stun. Le cooldown en fait diminue à chaque Le cooldown diminue, ça fait c'est des bons dégâts et vraiment ça permet vraiment de farm la wave de creep parce que c'est un peu compliqué d'aller chercher quelqu'un avec son Q, avec Riven. Ben disons que tu le vois arriver de loin quoi on va dire. C'est compliqué d'aller chercher quelqu'un avec son cul. J'aime beaucoup cette phrase. Mais ça c'est un truc qu'on utilise souvent avec Lee Sin, ça marque beaucoup les gens cette utilisation du cul. D'ailleurs vous pouvez nous dire à la fin de oulala, attention la tentative d'intrusion dans la jungle de la part de Cassiopeia, ça ne passe pas. Akali aussi qui est chaude. Attention. Non, mais là il y a tout le monde, il les a vus, elle sait qu'ils sont là, elle a vu Brand, ça ils vont pas venir la chercher. Non, et au final, on dirait qu'ils vont pas. Elle est tranquille. Non, voilà, elle push la lane et elle s'en va gentiment acheter un Riven qui va partir sur une Mercure Vrigel. Donc ouais, c'est pas mal pour une lane contre une Akali, je sais pas trop. Elle a décidé de prendre une lame de Doran, donc ça prouve vraiment qu'elle est un peu à la dèche. Puis une lame de Doran, c'est pas mal contre un perso comme ça. Elle s'est bien fait haute farm, 45 à 80. Ouais, elle a la dèche, ouais, c'est bien ce que je disais. Et 69 à 115 en bot lane au Lastit. Ils se font bien manger. Il y a les 2 tours qui sont tombés. Je pense même pas qu'ils aient même malgré le dragon un avantage de gold. Ils sont tellement haut farm. Il y a des kills d'avance. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de différence. En haut, il y a du dash, ça se voit. Il y a du dash. Attention, le d'un seul crépusculaire qui est mis. Ça fait mal. Joli stun. Il y a l'embrasement qui est calé. Le dive, il faut pas réitérer l'expérience ici. Chaud, ouais. Le stun de Riven qui lui sauve vraiment la peau sur ce coup-là. Elle peut pas aller farm sa wave de creep. Dès qu'elle y va, elle se fait complètement Riven burst qui est pas la tête. Spécialement bien et qui a EP son bouclier quand même. Elle up son bouclier après. Elle up son bouclier, donc elle va pas avoir une masse de dégâts. Elle up son dash, donc bon, c'est peut-être pas ce que j'aurais fait. Après, je suis pas un joueur de Riven top. Pas un joueur de Riven non plus. Je sais qu'on skill le stun en premier, mais après, moi j'aurais eu tendance à choper elle brisée, donc à voir. Ouais, bah disons qu'elle brisée. En fait, le truc, c'est qu'elle brisée, si tu cumules tout, ça a un ratio de dégâts qui est absolument monstrueux. Parce que c'est le même pour chaque truc. Et je crois que c'est de 1, non ? Attends, c'est 0,8 ou 1, je sais plus exactement. Mais bref, si tu cumules tout, ça fait à peu près 3 de ratio de dégâts. Le truc, c'est que pour tout caler, ben, c'est juste super compliqué, quoi. Donc voilà, elle brisée, ouais. Puis il n'y a pas de réduction du CD, surtout quand tu up dans les levels. C'est pour ça qu'en général, on choisit le stun. D'accord, je savais pas qu'il n'y avait pas de réduction CV, autant pour moi. Je crois que c'est bien ça, hein. Vous pourrez confirmer si vous voulez en dessous, mais 11,83. Et bon, on verra quand elle montera en fait. Ouais, on verra quand elle montera, mais selon moi, parce que je l'ai rejoué en partie troll avec Sky, tu te souviens, hier, et selon moi, vraiment, ça n'up pas. D'ailleurs, la première game que j'avais fait avec Riven dans ma vie, j'avais up ça et je m'étais rendu compte qu'il n'y avait pas de up du cooldown, enfin de réduction du cooldown, donc je m'étais dit, bon, c'est peut-être un choix un peu con quand même si top les dégâts. Lee Sin qui a chopé l'oracle pour venir gang des wards au passage, ça peut être un très très bon choix de prendre l'oracle sur un jungler. Ouais, c'est un bon choix effectivement, mais avec Lee Sin c'est plus rare. Bah, disons qu'avec Lee Sin t'es beaucoup plus exposé, le dash d'Akali là-dessus, il y a Nocturne derrière, voilà, il y a Brand qui est aux aguets. Ils veulent pas la lâcher cette ward, pardon, mais du coup les Nuts savent qu'elle est là, ils sont un peu, ils sont vraiment dans leur moitié de terrain, quoi. Ils ont 2 tours qui ont sauté déjà contre 0 chez les Miss, et je les vois pas très bien dans cette partie quand même. Moi, je sais
pas ce que t'en penses, mais est-ce que Brand a bien farm? Parce que lui, on n'a pas trop suivi cette mid-lane. Attention, voilà, là on a une grosse agression. Il y a l'oracle ici, il y a l'oracle. Est-ce qu'il y a flash Akali? Il n'y a pas l'air d'avoir de flash. Et là, il faut faire passer le cul, faut pas qu'elle s'enfuit. Beaucoup de ralentissement. Et là, elle va y passer. Le kill tranquille, elle a craqué un flash en plus totalement inutile. Il aurait. Et d'ailleurs, le nouveau nerf du flash, ça te fait faire des conneries parfois. C'est horrible. Tandis qu'on a un affrontement en bot. Janna qui sauve son carry AD, la fatigue est mise sur Ezreal. Il a l'air d'être très mal, la Yggdrasil avec son Grave. Il y a un. Oh là là, il y a un mais là, c'est Janna qui prend beaucoup. La tornade, elle essaie de temporiser. Il y a des petits lags à cause de LOL Recorder. Ils vont tous les deux. Vivement le live de demain soir. Et ouais, parce que je t'ai vu beaucoup fail tes flashs avec le patch. C'est vrai qu'il y a pas mal de murs à partir desquels on peut plus flash. Celui-là, ici, normalement, tu peux passer à travers de l'autre côté, ici, là. Et hier, je l'ai fait, je me suis retrouvé calé contre le mur, je suis mort. Genre vraiment, c'était fuck my life, quoi. C'est toujours très drôle de voir les gens qui réalisent quand ils fail leur flash. Celui-là, attends, c'était où? Attends, non, si, je crois que c'est celui-là aussi qui passe plus. Je crois que je l'ai fait hier alors que j'étais complètement collé parce qu'en plus je suis consciencieux, tu vois, je me dis vas-y, je sais que ça a été réduit, je me colle, ouais mais non en fait ça passe pas, donc voilà, bah t'es baisé et t'as vraiment l'air con quoi. Je sais pas, ça m'est jamais arrivé, donc peut-être que tu t'es juste complètement foiré, on verra. Essaie dans tes futurs games, c'est juste que tu n'as pas, tes games ne sont tout simplement pas assez palpitantes pour que tu aies ce genre de move à faire. Moi je dash avec Fiddle, j'ai pas besoin d'un flash. C'est vrai que tu fais que jouer Fiddle en ce moment. Voilà, ouais, j'ai même pris le skin partie Fiddle. Et moi j'ai pris Mousquetaire Twisted Fate. D'ailleurs, brillant. On a volé. Attends, là il y a une intrusion dans la jungle. Regarde, Nocturne qui y va, la tourmide qui tombe, Cassiopeia qui a push la tourmide. Vraiment, ils sont la ward qui a été mise là, ils l'ont vu. Il faut aller des wards. Voilà, on ne laisse pas si possible de contrôle de la jungle. Attention, Cassiopeia miss. Il y a aussi Nocturne qui est là. Il faut faire très attention. Là, ils ont plus la vision. La CV qui est là pour donner la vision. Le Fear qui est claqué. Passe le flash out de Brand. Il est quand même Fear. L'ulti de Cassio qui ralentit. Ça focus Brand, la boule de bière. Attention, Akali elle sait pas trop aller là. On décide d'aller sur Riven qui est là, moi qui était peut-être la proie facile, je sais pas. Il y a plus d'énergie sur Akali, il faut faire attention. Et là ils sont complètement acculés. Tibalou qui a très peu de points de vie, qui a pris un peu de poison. Oh, l'ultimate de Nocturne, ça fait mal. Le fil. Oh les dégâts sur Akali. Bien joué. La taillade du vent qui fait vraiment mal. Mais là Lee Sin du coup c'est du 2 pour 3 sur ce 2 pour 1 pardon sur cet affrontement dans la jungle top. Ouais. Et je serais que comment ça se passe toujours au niveau du farming. Ezreal qui est toujours à 40 creeps derrière. 116, 124, ouais, il est Brand qui est le pire, je crois que ça doit être Riven. Hein. Attention, là on a une attaque, une grosse agression. T'as LOL, oh le kick. Il s'en sort, il perd son oracle. 1 pour 1, il perd son oracle. Cet échange n'est pas du tout à l'avantage. Voilà. Oh merde, vous avez pas les mouvements qui viennent me faire au passage. Non, c'est vrai qu'il faudrait une webcam parce que j'avoue que c'était un peu comme ton chat. Ouais, voilà, son chat n'a pas d'âme. Mon chat n'a pas d'âme, il paraît. La pauvre bête, moi je l'adore. Attention, mid on a, ça push. Ils m'ont l'air bien quand même dans cette partie les Miss. Hein. Je sais pas ce que t'en penses, mais avec cette Akali, surtout cette Akali qu'il va falloir surveiller de près, cette Akali au Tabi Ninja Oh, alors là, on a un truc qui est assez spécial. Et ça, attends, on a un repop du Drake, on va en parler en même temps. Akali qui a décidé de faire une volonté des anciens, qui a quand même un autre pistolet extec, donc elle va faire quand même un pistolam à côté. Donc elle va avoir un montant de sorts vampiriques juste fumé. Ouais. Ça se cumule. Bah oui, ça se cumule entre les deux justement. D'accord, parce que j'avais un doute, c'est que le pistolam, c'est un objet que je ne fais. C'est un objet que je ne fais absolument jamais. Je joue très peu d'hybrides et d'AD. C'est pas le même item et d'ailleurs je crois que le montant n'est pas exactement le même. C'est combien déjà sur la volonté des anciens? Fais voir. On est à plus de 25%. Va voir dans le shop. On va, vu qu'on n'a rien à faire, on va aller tester un peu sur le shop. Attaque, dégâts. Descend, pistolam, 20 et 20, bon 20%. C'est la même, mais comme c'est pas le même item, enfin moi je crois vraiment que selon moi c'est vraiment cumulable, oui, vu que c'est pas le même item, il y aurait aucune raison que ce soit pas cumulable. Ouais, c'est... Donc bon voilà, et ouais donc le Drake qui est parti au Miss, du coup. C'est les Miss qui ont fait le Drake. C'est les Miss qui ont fait le Grace. Voilà, donc là, les égalisations au niveau du Drake, il y a toujours 9 à 5 pour les Nuts au niveau des kills. Mais c'est compliqué. Le Lee Sin, il fait quoi? Le Lee Sin, oh, il va partir sur un maillet gelé. Il a pris une lame de Doran. Alors ça, c'est une option intéressante en jungle. On a un affrontement top. Attention, on a deux superbes demoiselles qui se mettent sur la gueule. La Riven qui peut absolument pas réviser au DPS. Elle a maxé la résistance magie. Elle va clairement essayer de tanker tout ça. Peut-être un petit ex-drinker, mademoiselle.
mademoiselle Riven, vu qu'il y a quand même un maximum de dégâts magiques entre Akali, Cassiopeia, ça envoie du steak au niveau des dégâts magiques. Donc peut-être qu'un petit X-Drinker pour encaisser le burst, ça pourrait être sympa. Ouais. Puis en plus, ça permettrait un peu d'utiliser les ratios AD très forts de Riven. Ouais, ça serait vraiment pas mal, d'autant que là, il lui faut du DPS, hein. C'est bien de faire de la résistance. Bon, elle a l'air de partir dans l'optique de tanker, mais là, en teamfight, elle va pas être spécialement utile. Riven avec du stuff tank. Riven et du stun tank. Ok, bon, ça deal pas quoi, c'est pas comme un autre. Ce que j'ai dit. Merci Noix. Ça deal pas. Bah oui, mais par exemple. J'ai dit ça va tanker, mais ça deal pas. T'as pas dit ça deal pas. J'ai dit ça deal pas. Je veux les viewers à témoin. Attention, le stun sur Grève, la Grève qui va claquer son dash, peut-être il a son red buff, non? Au final, pas de continuation en dessous de la tower. Oh, attention, Janna qui est mal. L'ulti Janna qui est claqué pour essayer de se libérer. Janna qui est out du combat là maintenant, elle pourra plus faire grand chose. Et plus d'ulti, là c'est peut-être le moment de prendre le fight. Nocturne qui pile sur une ward, Nocturne qui est pile sur une ward. Il va se barrer, il a vu tout le monde arriver, hop là, une petite dague dans le tas, on leur balance des âmes hantées. C'est un joueur intelligent, Talol, ouais. Il a senti quand même qu'au final, il était pas si bien placé qu'à cet endroit-là. Il a décidé de back, bien lui en a pris à mon avis. Attention. Ah non, Sona qui est toute seule, Sona qui est toute seule. Elle se fait choper, il y a Isaac qui est derrière. Hop là, le tir mystique dans le bouclier. Et là, il y a tout le monde qui voilà, Janna qui revient, qui déward un peu, qui supprime la visibilité. Il y a la muraille de Chine entre les deux, et les villes envahisseurs mongols n'arrivent pas à passer chez les nobles Shintok. Quoi? Quoi, c'est bon, je me tripe. Bon, bref, ouais, mais c'est vrai, regarde, genre là, il y a la muraille au milieu et tout, et les deux équipes qui n'osent pas y aller. Hein. Tu auras remarqué que leur game aura été extrêmement violent, et là, on est dans le mid-game, et les deux équipes vraiment se regardent derrière les murs. Voilà, on n'ose pas vraiment. Ouais, mais là, c'est clairement les Miss qui envahissent la jungle des Nuts. Là, ils ont des wards que sur leur partie. Ça fait un petit bout de temps qu'ils n'ont pas passé le milieu de la map. Bon, il y a une ward qui était plantée à Nashor pour avoir la visibilité, mais qui est-ce qu'il va falloir tomber chez les Miss au final? C'est vrai, ouais, c'est Akali qu'il faut focus. Alors moi je pense vraiment ce qu'il faudrait faire, c'est tu mets une mais remarque, il y a Graves aussi, regarde ce Graves qui Graves, disons qu'une fois qu'il a placé son burst, bon, on peut pas trop l'empêcher de placer son burst, qu'il a quand même de la portée dessus. Une fois qu'il a placé son burst, finalement, il descend un peu dans la priorité des focus. Je pense que vraiment, le but, c'est de choper Cassio avant qu'elle fasse un ulti ravageur. Et Akali, il faut l'empêcher de venir dash les squishy. Ouais, donc en fait, va falloir que Riven et Ezreal, les deux ont une fatigue, c'est ça. Il va falloir qu'ils utilisent vraiment à bon escient. Je pense que mettre une fatigue sur Cassiopeia et sur Akali, tout en claquant un énorme focus sur Akali, ça peut vraiment être la meilleure façon pour les Nuts de s'en sortir, avec tout ça pendant l'ulti de Sona si possible, c'est-à-dire vraiment pendant le temps où on a un peu de CC, où on empêche la team adverse de faire quoi que ce soit, claquer les fatigues. Attention, la Cassiopeia. Cassio qui se donne l'ulti. Sona qui met son ulti, mais la Cassio qui est en plein milieu, qui va flash out. Oh, les énormes dégâts. Il fait tout noir, les énormes dégâts de Graves. Graves qui tombe sous les coups de Brand. Cassio qui se fait choper ici par Riven qui arrive à attraper. Oh mon dieu, ils sont fait retourner. Akali qui est là, Akali qui est présente, Akali qui est dans la place mais qui prend très cher. Elle est complètement focus. Riven qui arrive, la taillade du vent, ça fait mal. Paf, la Kelsirar qui l'ouvre en deux. Talol qui ne peut que flash à travers et s'enfuir. Énorme teamfight des Nuts. Je crois que c'est du 4 pour 1. 4 pour 1, mais il y a eu un Drake. Bon, il y a eu un Drake fait par les Miss. Ouais, c'est mais vraiment gros teamfight là. Mais en fait, cette Cassiopeia qui s'est fait choper toute seule, et après c'est allé un par un. Et t'as vu le burst qu'avait Graves quand même, il a fait très mal le Graves dans le tas, mais il était trop isolé. Et c'est vrai qu'après son burst, après Graves, ça se touche un peu. Disons que l'auto-attaque de Graves, c'est pas ce qu'il y a de plus puissant. Il a pas de boost naturel dans ses sorts. Son passif, c'est de la résistance. Voilà. Donc bon, voilà, il place le burst, c'est dangereux. Et après ça, faut attendre la réinitialisation des cooldowns. Ouais, donc et du coup, faut quand même une équipe pour te protéger, parce que si elle est pas là pour te protéger, t'es un peu à poil, sachant que ton auto-attaque est pas spécialement ouf. Même s'il a du lifesteal via sa soif de sang, encore une fois, comme son auto-attaque n'a rien de spécialement fort, il peut pas contenir un gros focus sur lui, quoi.
Ouais, exactement. C'est très bon en lane, mais je trouve que. Enfin, c'est très bon en lane, Graze, mais je pense que ça perd un peu de sa superbe en late game par rapport à d'autres AD. Bah, ça dépend. Je pense que vraiment sur une composition, par exemple, où tu as du gros CC en zone, oh là là, le Drake là, des Miss, et ils sont mal. Il y a Ezreal qui n'est pas là. Est-ce que c'est fou? Est-ce qu'on est full en termes de Il y a moyen de points vie venir les poker. Faut faire attention à ce Lee Sin qui peut essayer de steal. La ward, il faut là. s'interposer. Allez, faut la pas colonne, lui laisser la passer le colonne. cul. Bah, Faut pas lui laisser passer le cul. Faut pas lui laisser passer le cul. Le style. Ah, l'ulti d'Ezreal. L'ulti Ezreal qui passe en plein milieu, et là ils sont deux, il y a la Kai'Sa qui est là. L'ulti de Riven qui vient choper Janna. Lee Sin qui tombe, la boule de billard. Oh les dégâts, c'est énorme, mais Akali est là. L'énorme sort vampirique d'Akali qui lui permet de se maintenir en vie. Ah, mais là c'est du quoi? C'est du 2 pour 3, mais il y a eu un Nashor qui a été volé. Le Nashor style, et ça fait quand même vachement la différence. Énorme job de Lee Sin, là voilà, ça fait il faut pas laisser, quand Lee Sin vous le voyez en train de zoner au-dessus, faut pas le laisser, hein, faut lui balancer des flags, faut dire, hé Coco tu pars. Ou bien tu te mets en opposition là, parce que s'il place son cul, ça fait énormément de dégâts en plus, vu que Nashor est low life, ouais. Et vu le montant de PV naturel de Nashor, ça fait énormément de dégâts. Et s'il est super rapide et qu'il claque son smite en même temps, ben voilà, on a limite 2000 points de dégâts, 1500 points de dégâts au moins qui sont craqués sur le Nashor quoi. Ouais. Il y a eu un petit triplé de Cassio par contre dans ce fight. Ça fait plaisir quand même. Ça lui permet de faire son rabadan. Je sais pas s'il avait avant. Non, je sais pas non plus. J'avais pas trop maté le stuff des AP dans cette partie. Ouais, parce qu'elle était donc du coup à 1-3. Oh là là, on finit un séculaire à 23 minutes de jeu pour Brand, c'est très tard. Mais en même temps, il y avait. Il y a la grosse baguette qui est là aussi quand même. Ouais, il y a un dragon là qui a été fait par Ezreal et Sona. Voilà, on a profité 29-42, donc le repop du dragon. Et ouais, donc cette game du coup ça repart un peu peut-être là pour les Nuts. En tout cas, ça temporise. Et ce style de Nashor, ça va peut-être permettre de tenter quelque chose. Le problème, c'est qu'il n'y a que Ezreal et Sona. Chez Sona, ça n'a pas beaucoup d'importance. Chez Ezreal, c'est mieux. Mais voilà, ce serait bien que Brand ait profité de ce buff. Ouais, et là, Akali qui a fini son pistolam. Ah là, elle va. En fait, le truc là vraiment, c'est que Akali dans le tas, elle a une capacité à se régénérer tellement forte. Même si on la burst, en fait, faut l'instant quoi limite. Ouais. Et Lee Sin qui reprend l'oracle. Donc Lee Sin vraiment en fait je pense qu'ils ont peut-être pas voulu mettre l'oracle sur Sona pour se dire une Akali. Elle va se faire dash, elle va se faire choper l'oracle et après on l'aura dans le cul. Donc Lee Sin qui est quand même plus tanky, qui part sur son maillet gelé, qui est peut-être pas le meilleur focus à faire de la part d'Emi, il y a plus important comme choper Brand par exemple. Oui voilà, donc le Lee Sin dans tous les cas, bon s'il meurt c'est pour la patrie au milieu, mais normalement voilà, s'il meurt c'est qu'il aura fait son taf. Et bon, même si ça passe pas après, tant pis, mais normalement, effectivement, il ne doit pas être tombé en premier. Ouais, non, voilà, il doit pas être tombé en premier, et bon, ça va. C'est un petit coup de niveau stuff. 208 creep, Grace, pardon, allô, oulala. Contre 151. Grace qui a bien farmé, mais bon, qui a pas chopé de kill là-dedans, donc ça compense bien. Que dalle en termes de kill. Nocturne Berserk. Intéressant. Ouais, moi j'aurais fait des mercures. Hein. Moi aussi j'aurais fait des mercures. Après, si t'as un génie du shield, peut-être que ça peut le faire, mais bon, c'est chaud quand même. Ouais, mais il y a quand même l'ulti de Sona, le DPS de Brand. Enfin, c'est bien la Warmog, sauf que ça fait pas de résistance, ni magique ni armure. On l'a vu tout à l'heure, je me suis marré quand je jouais Urgot contre un GP qui avait sa Warmog. Il était mignon, hein, il avait beaucoup de points de vie, ça me prenait juste un peu de temps à tout baisser, mais enfin sans résiste. La Warmog c'est cool, mais franchement faut vite faire beaucoup d'armure ou de résistance magique à côté pour que ce soit viable. Cassio qui part sur un Riley là, voilà, il lui faut un peu de tanking, un peu de points de vie, c'est très bien Cassio Riley. Oui, bah surtout que vu le nombre vu déjà le ralentissement qu'elle peut avoir sur son miasme, son petit spam et tous ses sorts à très court CD, ça permet vraiment de ralentir un maximum les adversaires. Ouais, et là Sona qui n'a qu'un seul objet à gold et qui a fait des mercures. Elle a pas pris ni de cœur d'or, ni de pioche. Elle est très 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 loin de son le truc qui se Shurelia. Oui, de son Shurelia. Bah ouais, du coup c'est clair qu'elle est loin. Et Tibalou, il en est où au niveau, parce qu'au début on a quand même pas mal suivi. Il a fait son maillet gelé, il a fait ses mercures. Il dit rien. Donc bon, il est tanky. Il est tanky, mais il dit rien. C'est ça le problème. Et derrière, voilà, il y a que Brand en fait pour vraiment deal énormément. Le Ezreal, il a combien sur sa swap de sang? Fais voir un peu.
Il est à 40, il est pas mort depuis un bout de temps, bah il est jamais mort en fait. En fait, il est jamais mort, tout simplement. Donc ouais, il est à plus 40, bon, c'est pas mal, mais voilà, encore faut-il placer encore une fois le tir mystique. Et on a vu là qu'il y avait pas mal, il n'y a aucun map control sur le bot side de la map de la part des Nuts. Il va falloir peut-être arranger ça. Et voilà, ils ont vu que l'équipe des Nuts était split, les Miss. Et ils en profitent, là, gros push sur la bot lane. Et Israël, il faut qu'il fasse attention. Ouais, un flash ulti de la part de... Il chaos de Cassio, ou même là clairement, Akali qui peut venir les chercher. Voilà, c'est une tour qui va être prise de l'autre côté. Je pense que c'est Riven qui a pu le push. Voilà, ils vont essayer de camper cette deuxième tour. Et là, Riven, faut pas qu'elle back. Voilà, Riven, faut qu'elle push. Là, c'est le bon moment. Ça va être très très dur pour les Miss de venir les chercher. Ils ont décidé de pas continuer. Ouais, non, mais ils ont raison, je trouve. Parce que là, c'est un peu sans palais. Ils ont à part Cassio, enfin Graves, ça n'a pas une énorme portée. Ils ont pas grand chose pour venir les poker à distance et les mettre low life. C'est vrai que. Ouais, Graves, il peut essayer de faire son truc, mais à longue portée, c'est pas ce qu'il y a ça de. va moins loin que le tir mystique d'ailleurs. Heureusement, tu me diras. Oui, il faut quand même des désavantages. Mais ouais, donc voilà, le shield qui est mis là sur Graves. D'ailleurs, ouais, la combinaison shield de Janna plus Graves qui casse son burst d'un coup, ça fait vraiment super mal. Ça permet de caler d'énormes dégâts. La grenade de Graves, ça c'est génial, je l'ai vu très peu l'utiliser au final. On voit l'effet que ça a eu sur Riven. Quand tu passes à l'intérieur, tu vois nulle part en dehors. C'est dans un teamfight comme ça. Ça fait perdre un peu de temps aux gens dedans, mais c'est pas spécialement efficace. Là où c'est vraiment efficace, c'est dans les teamfights, dans les couloirs. Hein. Un gros truc, ça oblige le carry et le support à se découvrir, à avancer un peu, et ça permet vraiment de venir le chercher. Oh là, regarde comment ils avancent à tâtons les Nuts. Ah non, Raven a l'air chaude, bouillante. Il y a bientôt le repop du Drake apparemment. Ils avaient timé à combien? 29-40. Donc ils sont un peu en avance, on va dire. Mais voilà, après, toi tu n'as rien contre les gens en avance, Noé. Non, moi je suis très ponctuel. Comme moi. Bien sûr. Chips, le mec arrive à avoir des retards de 24 heures. Je crois que tu l'as déjà fait une fois. 24 heures? Oui, tu t'étais trompé de jour. Ah ouais, peut-être. Ouais. Bon, ça a dû m'arriver, hein. Plus rien ne m'étonne chez moi. Ça continue à farm là, de la part d'Ezreal. Et au final, très peu de kills vraiment dans ce mid-game. Et on va gentiment passer au-delà des 30 minutes de jeu. Et bon, j'attends du gros teamfight. Là, au final, on en a eu que très peu. À chaque fois, c'était relativement intéressant à suivre. Et est-ce que les Mongols vont revenir faire le siège de la muraille de Chine? Oh là là, Riven qui s'est un peu échappé là-dessus. Elle est passée là-dedans. Bon, alors, ça va que c'est Riven qui a un dash, qu'elle a après son cul, qu'elle a fait du tanking. Ils ont rien claqué dessus, donc ça va. Voilà, Graves qui va se faire remettre un peu en vie avec sa soif de sang. Il en est où? Il a 40 aussi stack de soif de sang, Graves. Ouais, mais t'as vu comment il la farm comme un chinois, j'ai envie de dire, sauf que lui c'est les Mongols. Donc c'est dommage, il a mal choisi son camp. Tout à fait. Et mais ouais, donc là du coup chez les Nuts ça va vraiment se jouer au combo. Pour moi c'est le combo qui va être super important. C'est vraiment Ultisona plus le burst de Brand. Si les deux calent bien leur sort et sont bien timés, on va dire que les Nuts ont des chances de gagner les teamfights. Si jamais par contre ça merde à se... Oh là là, c'est pas bon ça. Ça va qu'il y a la ward, ils sont vus. Chaud. Bon, attention, ça split là, attention, Nocturne est passé là. Est-ce que. Riven qui est tout seul, Ici, voilà le smoke screen. Flash shot de la part de Riven, là c'est attention, l'énorme burst de la part de Graves qui fait mal, la fatigue qui est calée sur Cassiopeia qui back en arrière très intelligemment, Akali qui fait des trous dans l'équipe adverse, qui va rentrer dans le tas, là Brand est mal, Talol qui prend la vie de Brand, et là Nuts PRDE qui essaie de s'enfuir. Ils se sont empalés dans ces couloirs, ils se sont fait split. Ils étaient au milieu, ils étaient tous autour. La flaque d'Akali ici, le smoke screen. Alors par contre c'est vrai qu'on n'a pas vu, entre le smoke screen sur Riven, l'ultime Nocturne, c'est waouh, on ne voit que dalle. Mais en fait le problème c'est qu'ils ont peut-être pas fait le bon choix du focus, je pense, en disant que Graves est pas facile à attraper quand même avec une Janna au cul qui l'aide. Bis repetita ou pas? Non, regarde, ils sont tous mis là, ils ont pas envie. Attention, ouais mais non forcément ça va pas passer. Ah la tornade qui l'empêche de Akali. Énorme dash de la part d'Akali. Mais vas-y, bute-le, voilà. Bim headshot. Voilà, ouais, bah ouais, skin, le cul qui bug. Mais non, il s'est pris une tornade en plein milieu. Ouais. Oui, bien sûr, si la tornade de Janna, ça défonce tous les dashs. Faut pas chercher. Par exemple, Corki, tu peux le choper en vol, ça le stoppe.
quasiment je tous les savais pas dashs. Janna, si c'est bien timé, tu peux intercepter à peu près n'importe qui. Enfin, sur le cul de Lee Sin, en fait, j'ai jamais eu à expérimenter vraiment la chose, mais je viens de croire. Très frustrant pour un Lee Sin. Bah, j'imagine bien, ouais. J'imagine bien. Ouais, donc là, gros Drake pris par. Nashor pris par la team des Miss. Et là, pour le coup, ils sont quand même sacrément bien. C'est un très gros Drake. Hein. C'est un très gros Drake. Et comment ils vont faire les Nuts? Ah là là, ça va être dur quand même. J'espère pour. Ils sont français, les cocorico. Hein, encore une fois, moi je suis très chauvin. Et j'espère qu'ils vont réussir. Mais on sait d'où ils nous viennent, les Miss? Les Miss, non, je sais pas exactement ce que c'est comme nationalité. Je crois que sur leur drapeau, sur la fiche ESL, il y a marqué européen. Donc européen égale beaucoup de nationalités, bien souvent. Hein, voilà, je n'invente rien. Et voilà, là, le problème des Nuts, vraiment, c'est que pour moi, ils avaient vraiment une team plus axée early game. Et on voit que la Akali notamment fait énormément de dégâts. Puis surtout en face, ça a fait des points de vie, à part chez le Graves, ça a fait des points de vie, ça a fait, il y a de quoi régène du côté d'Akali. Donc c'est, en fait, ils n'ont pas énormément de DPS en cette fin de partie, les Nuts. Et en face, il y a du dégât et en plus ça tank. Donc ils n'arrivent pas à les tomber. Ouais. Attends, tu peux me remettre les stuffs, je voulais voir où ça en était. Ouais. Graves qui a fait sa BF, qui a pris une deuxième BF, je pense qu'il va... Bah, si tu veux jouer le Graves à fond, selon moi, tu prends une deuxième soif de sang. Ouais, bah pour le burst, Voilà, je sais pas, je connais pas du tout, j'ai jamais joué Graves, je crois que c'est un des seuls. Je crois que c'est le seul perso nouveau que j'ai pas acheté dans les 5 ou 6 derniers mois. Bah moi j'avais pas la thune parce que comme j'étais éloigné des terrains, on va dire pendant un moment, j'avais pas ce qu'il fallait. Je me suis acheté Fizz, l'homme poisson, l'homme grenouille. Ah, avec le requin. On en a parlé, on attend de le voir ce Fizz en plus qui est très bien, hein, vraiment. Ouais. Ah là, je le sens mal là pour les Nuts, je sais pas trop comment ils vont pouvoir faire. Les Miss maîtrisent vraiment bien cette partie. Et là je pense même qu'ils peuvent tenter un dive honnêtement. Si Shutdown attend, enfin super vite on va dire Brand, à mon avis c'est fini quoi, même s'il dive. Ouais, et là, il faut profiter de ce Nashor, ils le font. Ils vont le faire, hein. À mon avis, ils vont push. Regarde, top, il y a une bonne wave, il y a moyen d'en profiter parce que là, voilà, en bas, faudrait des push, mais voilà, ils peuvent pas se permettre de perdre du temps. Je sais pas où est-ce qu'ils en sont de leur buff, mais voilà, ils ont pas grand chose pour venir poker. Ils ont pas assez de range, donc voilà. Il galère, hein. Il galère vraiment, c'est vrai qu'ils ont pas énormément de la wave, range. Jolie grenade là, on essaie un peu d'empêcher les Nuts d'intervenir dans ce coin là. Ils font le tour de l'autre côté de la tower là, on veut pas. Ah là, mais la tour qui est déjà moins de 1000 life, il y a plus qu'un tiers de points de vie je dirais sur la tour, c'est vraiment tendu là. Sur le prochain push ça pourrait tomber et les Nuts soit ils y vont, ils tentent le tout pour le tout, soit ils laissent tomber cette tower et après pour moi c'est la fin de la partie parce que ça va snowball, ça va enchaîner, ils vont perdre peu à peu toutes les lanes sous la pression des méga cryptop mid pardon, et ça risque vraiment d'être faut tenter quelque chose. Mais il y a ce Nashor, oh là là, il y a combien d'AD chez fais voir, il y a combien d'AD chez Graves? J'arrive pas à le target. Tout noir, il fait tout noir sur la grenade. Et là ils y vont que la tour est tombée, les dégâts, oh, ça fait énormément de dégâts, la Sona qui s'en sort, il y a des fatigues qui sont mises dans tous les sens. Joli ultimate de la part de oulala, elle prend très cher, ouais, mais là il reste plus qu'Ezreal, et là c'est la game, c'est l'Ace. Ouais, c'est GG VP. C'est le surrender. GG au comment ça s'appelle, au Miss. GG au Miss qui ont fait une grosse game, qui ont passé cette. C'est lui qui tombe. Tout à fait. Et ouais, les Miss qui ont fait une grosse game, qui ont passé un early game, enfin ma foi plutôt difficile, ils étaient derrière et sur le mid game ils ont temporisé cette Akali c'est stuff au final et ils ont réussi à prendre assez de points de vie et tout pour encaisser les dégâts des Nuts. Et voilà, après pour moi les Nuts n'avaient pas assez de dégâts. Ils n'avaient pas la compo, Passer les 30 minutes de jeu c'était limité. Exactement. Face à ce qu'il y avait en face, fallait prendre plus d'avantages en early game, fallait appuyer. Donc voilà, défaite des Nuts dans cette Go for LOL numéro 63 il me semble. Et équipe intéressante avec des joueurs sympathiques. Et donc on espère qu'ils vont s'améliorer, qu'ils vont aller plus loin et peut-être qu'on les retrouvera dans les qualifieurs qu'on va commenter mercredi et samedi soir. N'oubliez pas, on va puber sur notre Facebook pour vous dire sur quelle web TV ce sera, etc. Donc on vous encourage fortement à nous suivre sur Facebook. Je vous remettrai le lien, etc. Voilà, je fais de la pub, je suis un vendeur de tapis, je sais, mais j'assume complètement. Et sur ce, Noix, je pense qu'on peut passer à ciao, bonsoir quoi. À bientôt.